Dans le vrai monde, là, les gens qui travaillent dans les entreprises privées, il n'y a personne qui aurait agi de la sorte qui aurait gardé son emploi. Hein? Il se serait fait sacrer à la porte. Je pense que c'est important que les coupables soient punis. Certaines personnes à la SAAQ pourraient être punies selon la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau. Elle était pas très contente le 17 février, au lendemain de la publication du rapport de la commission Galland. Je suis outré. Mais qui pourrait être puni? D'abord, vous devez savoir que certaines personnes ont reçu un avis de blâme de la part du commissaire, mais ce blâme-là n'a pas vraiment de conséquences. Ça sert surtout à souligner quelles personnes ont mal agi dans l'histoire du fiasco. On les passe en revue. D'abord, l'ancien ministre de la cybersécurité et du numérique, Éric Kerr. Le rapport lui reproche d'avoir manqué à son suivi du projet et même d'avoir fait preuve de désintérêt. C'était en partie sa responsabilité que le projet SACLIC soit mené à bien. Il avait exprimé des inquiétudes à son sujet dès 2020, mais rien de plus. Ensuite, la ministre Geneviève Guilbeault, elle aussi a reçu un blâme pour son temps passé au transport. Selon le rapport, elle avait été bel et bien mise au courant des dépassements de coûts dans le projet. En juin 2023, on lui avait bel et bien montré que le montant du contrat consacré à la seconde livraison du projet était passé de 81 millions de dollars à 329 millions de dollars. C'est pas une petite somme. Pourtant, en commission, elle a répété à plusieurs reprises qu'elle s'en souvenait pas. Et puis, il y a Carl Malenfant, le nom du vice-président aux technologies de l'information de la SAC, architecte du projet SACLIC, revient 506 fois dans le rapport. 48 allégations de mauvaise conduite pèsent sur lui. On lui reproche, entre autres, d'avoir agi afin d'obtenir ce qu'il voulait, d'avoir ignoré ou contourné plusieurs règles et principes entourant l'octroi de contrats publics en créant des appels d'offres sur mesure pour des gens de son entourage, par exemple. Il a aussi participé à disséminer des informations trompeuses aux élus. Ce serait bien étonnant que la ministre France-Hélène Duranceau punisse d'autres élus. Déjà, Éric Kerr a démissionné à la suite de la publication du rapport de la vérificatrice générale en 2025 et Geneviève Guilbeault ne compte pas solliciter de nouveaux mandats. Du côté de la SAAQ, Carl Malenfant a pris sa retraite, mais il se pourrait que d'autres membres de la Société d'assurance automobile du Québec pâtissent, selon la présidente du Conseil du Trésor. Des mesures disciplinaires, là, c'est d'être suspendu sans solde, d'être rétrogradé dans tes fonctions, c'est d'avoir des notes négatives à ton dossier qui vont t'empêcher de progresser. En tout cas, selon le rapport, l'important, c'est qu'un fiasco comme celui de SACLIC ne se reproduise plus. Il recommande qu'on crée une entité centralisée spécialisée en transformation numérique pour pallier le manque d'expertise du gouvernement en la matière et qu'on resserre les règles de gouvernance des sociétés d'État. Pensez-vous que c'est important que des gens soient punis dans le dossier? Dites-moi ça en commentaire. Salut!